Bienvenue sur cette vidéo qui va traiter des interactions des médicaments avec le milieu environnant. Ces interactions peuvent être de plusieurs natures. Comme on peut le voir sur ce document issu des hôpitaux universitaires de Genève, un médicament peut interagir avec un autre médicament. C'est ce qu'on appelle les interactions médicamenteuses. Le médicament peut avoir un effet réduit, voire totalement annulé. Un médicament peut aussi voir son action augmenter sous l'effet conjoint d'un autre médicament. Un médicament peut aussi interagir avec l'excipient ou le solvant d'un autre médicament. Un médicament peut aussi interagir avec son environnement. Par exemple, il va agir différemment en fonction de la température, de son exposition à la lumière, voire de l'acidité des solvants et du milieu dans lequel il est introduit. Pour bien illustrer les exemples d'interaction avec le milieu, prenons l'exemple de l'acide acétylsalicylique, qui est en fait le principe actif de l'aspirine. Quand on va en pharmacie, l'aspirine peut se présenter sous différentes variétés. Il y a différents médicaments qui contiennent la molécule relative à l'aspirine. Par contre, son fonctionnement est toujours à peu près le même. L'aspirine est active lorsqu'elle est passée dans le sang du patient, donc après avoir traversé les parois lipidiques des cellules de l'estomac ou de l'intestin. Si on prend l'exemple de l'aspirine simple, en fait, le principal inconvénient de cette forme d'aspirine réside dans le fait que ce composé moléculaire est peu soluble dans l'eau et qu'il possède lui-même des propriétés acides, ce qui fait qu'en fait, il va se dissoudre beaucoup plus facilement dans une solution basique. Or, dans l'estomac, on a justement les sucs gastriques, c'est un milieu très acide, ce qui fait qu'en fait, les grains d'aspirine vont rester donc plus longtemps au contact de la paroi avant d'être dissous et absorbés. Ce qui fait qu'en fait, ce contact des grains d'aspirine, donc très acides, avec les muqueuses de l'estomac, peuvent provoquer des ulcères chez certaines personnes. Alors pour pallier à ce problème d'ulcère potentiel, il existe une autre forme de l'aspirine, ce qu'on appelle l'aspirine retard. Cette aspirine a de particulier que le principe actif en fait est enrobé d'un produit gastro-résistant. En fait, c'est un produit qui va résister à l'acidité des sucs gastriques, ce qui fait que quand le médicament va arriver dans l'estomac, il va pouvoir le traverser sans être attaqué par les sucs qui sont de pH très acide. L'enrobage, par contre, va pouvoir être détruit par les enzymes qui sont présentes dans l'intestin et dont le pH est justement plus proche de 8. Et l'aspirine ainsi libérée va pouvoir plus facilement passer dans le sang via les parois de l'intestin. Alors cette formulation a elle aussi des inconvénients. Alors certes, elle a l'avantage d'éviter le problème d'ulcère, mais elle a aussi l'inconvénient de ne pas pouvoir répondre à des maux de tête soudains, par exemple, puisque le principe actif va être très lentement libéré et en fait on ne commencerait à ressentir les effets que plusieurs heures plus tard. Alors toujours pour montrer que le principe actif interagit avec le milieu qui est autour de lui, on va prendre un autre exemple. On a souvent entendu dire qu'il est déconseillé de broyer certains médicaments avant de les ingérer. Alors regardons cet extrait du magazine de la santé de France 5 qui traite de ce sujet. On va commencer avec la pharmacologie. Monsieur Alain Astier, bonjour. Bonjour. Je vous rappelle donc que vous êtes pharmacien, professeur, et qu'aujourd'hui, vous allez nous éclairer sur une pratique très courante. Il y a des personnes qui ont du mal à avaler des comprimés un peu gros ou des gélules un peu grosses et qui donc soit les broient, soit les enlèvent de leur capsule. Quand il s'agit de gélules, qu'est-ce que ça fait ? Alors d'abord, il faut rappeler qu'un médicament, c'est à la fois un principe actif, et puis une forme pharmaceutique. Donc clairement, la forme pharmaceutique, il y a un comprimé, des pommades, etc. Et le médicament, c'est l'ensemble, à la fois le principe actif et les excipients, la forme pharmaceutique. Alors le principe, c'est que la formulation de ce médicament va jouer un rôle fondamental dans l'absorption. Clairement, on ne va pas avaler une pommade, on ne va pas se mettre un comprimé sur la peau. Donc c'est extrêmement important. Le problème, c'est lorsque l'on modifie
ce comprimé, on l'écrase, on le coupe en deux, etc. On va changer la forme et on risque de faire un certain nombre de choses. Alors, par exemple, si je casse ce comprimé en deux, je vois très bien, il est rose, il y a une pellicule dessus, et si j'ouvre à l'intérieur, je vois bien que c'est blanc. Ah oui. Et donc, cette pellicule, elle est destinée à protéger le contenu à l'intérieur, notamment de l'acidité gastrique, puisque certains principes actifs sont, par exemple, instables en milieu acide, donc dans l'estomac, et ne seront absorbables, libérés que dans le duodénum où le pH et le milieu est beaucoup moins acide, etc. Donc, c'est ça le vrai problème. Donc, si on modifie cette galénique, la forme pharmaceutique, Absolument, on modifie l'action du principe Ça actif. modifie effectivement le principe actif. Mais est-ce qu'il y a des risques à aller broyer des médicaments? Alors bien sûr, il y a des risques. C'est-à-dire que premièrement, ceux qui sont dits gastro-résistants, si on casse le comprimé, ben, il n'est plus gastro-résistant. Le principe actif va être détruit par l'estomac. Il ne sera plus actif du tout puisqu'il ne sera plus... il n'est pas absorbé au bon moment dans l'organisme. En fait. Et puis en plus, il est détruit. Bon, ça, c'est le premier point. En plus, il y a des tas de formes dites à libération prolongée, vous savez, qui vont se libérer dans le temps, qui vont faire que l'action va être relativement longue du produit. Si on broie le comprimé, si on le casse, eh bien, cette action prolongée va disparaître. Et par exemple, pour un médicament antidouleur, qui a libération prolongée, si on l'écrase, eh ben, on aura mal, on ne devrait pas avoir mal. Plus rapidement. Voilà, ça pose un vrai problème. Donc il faut qu'on trouve des solutions pour, effectivement, broyer ces comprimés lorsqu'on n'a pas le choix. Alors quand même, est-ce qu'il y a des règles à respecter? Alors les règles à respecter, d'abord, c'est d'éviter de les broyer. Ça, on a compris. Non, mais c'est-à-dire, donc, demander au pharmacien dont c'est le métier, est-ce que je peux le broyer ou pas? Des fois, on peut. Hein. Bon, et à ce moment-là, on lui achète un système comme ça. Et on le fait au dernier moment? Et on le fait au dernier moment. Alors, et ça, c'est très important, parce qu'effectivement, j'ai oublié de le dire, vous faites bien de me le rappeler, merci. C'est qu'effectivement, si on broie à l'avance, eh ben, le produit, il a le temps de s'altérer, etc. Si on le broie immédiatement et qu'on le prend tout de suite, bon, l'altération du produit par l'oxygène, par exemple, ou la lumière, elle n'est pas instantanée. Mais il ne faut pas préparer à l'avance parce qu'on risque effectivement qu'il s'humidifie, etc. Bon, la deuxième règle, c'est donc de trouver des alternatives. Il y a souvent des alternatives. Au lieu de broyer le comprimé, on peut prendre quelque chose qui est déjà en goutte, ou en sirop, ou en poudre. Sachet, en sirop, pas pour la toux. Hein, pas non, pas pour la toux. Ça sert à rien. Bon. Non, mais si on prend l'exemple de l'aspirine, par exemple. Par exemple, l'aspirine exige des formes sachets, donc c'est pas la peine. galéniques possibles. Voilà, c'est pas la peine d'écraser un comprimé. À ce moment, on se fait prescrire la forme, etc. Donc ça, c'est vraiment les règles de base. Ne pas mélanger, c'est-à-dire pas mettre 3 comprimés différents, de nature différente en même temps, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer entre eux. Hein, il peut y avoir des interactions chimiques entre les différents constituants, puis on ne sait pas trop ce qu'on fait. Hein. Donc la règle, c'est d'éviter au maximum de broyer les comprimés, sauf lorsqu'on ne peut pas faire autrement. Ça, c'est vraiment la règle de base, quoi.